De très grands retours aujourd'hui, on a une collection NFT parmi les plus anciennes, si ce n'est la plus ancienne quasiment, qui fait un retour fracassant et ces NFT sont en train d'exploser, on va en parler. Et second retour, ça me concerne puisque en effet, après 3 ans, je me remets à jouer à Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, on en parle en seconde partie de la vidéo. Mais avant toute chose, bien sûr, bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes ici sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait. Pensez à vous abonner à la chaîne. Alors, vous l'avez vu, derrière moi c'est plutôt vide puisque en effet, petite digression, mais j'ai une super nouvelle. Enfin, ça y est, d'ici environ 15 jours, je serai en Andorre et donc on est en train de déménager. C'est pour ça que c'est un peu vide derrière moi. Donc voilà, on a vraiment hâte. Pour ceux qui n'ont pas suivi du coup un peu l'histoire derrière cette expatriation, allez voir la vidéo que j'ai faite il y a environ 3 mois. Après 3 mois de renseignements et de démarches, enfin on fait le pas et donc on va vers, je l'espère, plus de sécurité, de nature, de bienveillance, de tout ce que vous voulez, moins de fiscalité également aussi bien sûr, et puis aussi un pôle entrepreneurial bien plus élevé que là où je me trouve actuellement. Bref, du coup, super nouvelle, j'ai vraiment hâte, et donc c'est pour ça que pendant les 2 prochaines semaines, ça peut être un peu compliqué, et peut-être que je vais louper une vidéo, j'espère que non, mais voilà, comme ça vous êtes prévenus. Sachez aussi que le partenaire de la vidéo du jour, c'est Crypto News. Crypto News, c'est un site d'actualité crypto et NFT quotidien. C'est gratuit et c'est dispo en français. D'ailleurs, article très intéressant sur le fondateur de Cardano qui dit que Bitcoin va mourir. Donc allez le lire. Et outre les infos, les actus, tout ça, vous retrouverez pas mal de ressources très intéressantes, des vidéos pour vous aider, des guides, des comparatifs entre différents exchanges, des outils, les nouveaux projets. Donc un véritable tout en un. Vous retrouverez le lien de Crypto News en description et en commentaire épinglé. Ensuite, et comme tous les jours, le petit récap très rapide du marché NFT. Un marché NFT malheureusement rouge aujourd'hui, une fois de plus. Mais bon, je vous l'ai dit semaine dernière, je pense qu'on vit les derniers instants du marché compliqué et que plus le temps passe, plus on se rapproche de octobre, voire novembre, et plus les choses devraient s'améliorer. En tout cas, c'est ce que je pense. D'ici 2 semaines, le pivot de la Fed avec les baisses de taux. Après, on aura les élections américaines. Le tout coïncide aussi bien sûr avec les mouvements liés au halving. Bref, pour moi, l'avenir est radieux. Et là, c'est encore compliqué, mais je compte les jours qui sont encore rouges. En tout cas, je vous le rappelle, vous retrouverez ce récap NFT au complet tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h. Donc n'hésitez pas à me suivre. Et aujourd'hui donc, malheureusement, comme je disais, un market cap global à 61,48 milliards, des volumes extrêmement faibles, à peine 11 millions, et une meilleure vente. Alors de base, j'ai vu que c'était un CryptoPunks qui a été vendu à 75 000 $, mais en fait, il y a aussi un autre NFT qui a été vendu très cher. C'est une collection qui s'appelle Liberty Cats. Un NFT a été vendu 190 000 $. Cette collection est dans le top 10 des NFT le plus capitalisé, mais j'en parle quasiment jamais parce que vraiment c'est très sombre ce qui se passe par rapport à ça. Il y a beaucoup de wash trading, donc de la manipulation de volume. Regardez-moi ça, le floor price est à 33 900 USDC, ça se passe sur Polygon, et quand on voit leur réseau, il se passe quasiment rien. Donc voilà, très sombre, très manipulé, et c'est pour ça qu'en général les gens ne parlent pas de cette collection-ci. Globalement, je vous le disais aujourd'hui, quasiment tout est rouge côté NFT, si ce n'est côté blockchain base. Regardez-moi ça, la blockchain base est en train de prendre une puissance rarement vue, également aussi côté NFT. Le nombre de gens qui l'utilisent est en train d'exploser. Là, on a atteint 14 millions sur le mois. Donc vraiment, la blockchain de Coinbase est en train de faire un très joli truc. J'ai très envie d'y croire. Et également aussi, on a un petit retour un peu plus léger côté NFT sur Telegram. Et je vous le rappelle, l'affaire Pavel Durov, CEO donc de Telegram, est toujours en cours. Pour ceux qui ne sont pas en courant, s'il en existe, allez voir la vidéo que j'ai faite il y a environ 6 jours. L'affaire va évidemment grandement influer sur la blockchain Telegram et potentiellement aussi sur les airdrops de Hamster Combat, etc. qui vont arriver fin septembre. Bref, un truc à suivre. En tout cas, et même si quasiment tout est rouge aujourd'hui côté NFT, ce n'est pas le cas de certaines collections, notamment celle-ci, les Egg. Regardez-moi ça, on est sur un plus 145%, et encore, c'était monté encore plus haut, on était monté à 0,16, ce qui fait en fait un x20 par rapport au prix du mint. Et le pire ou le meilleur, c'est que cette collection NFT était accessible pour tout le monde et de manière illimitée. Oui, alors c'était un NFT par wallet, mais en fait c'était une open edition. Donc n'importe qui pouvait arriver avec genre 20 wallets et minter 20 NFT s'il le voulait et faire donc x20 sur tous ces NFT. Assez fou, le mint coûtait 0,008 Ether et en fait ce mint que beaucoup ont fade, beaucoup ont ignoré, notamment moi, c'est en fait la résurrection du projet des NFT CryptoKitties. CryptoKitties, c'est un projet devenu légendaire parce que un des plus anciens projets, c'est un projet NFT de 2017 et actuellement, ils ont plus de 2 millions de NFT. Donc c'est assez fou.
En gros, c'était un projet NFT qui voulait faire un peu comme les cartes Pokémon, le but étant de collectionner des chats virtuels. On pouvait aussi faire accoupler les chats entre eux et faire d'autres NFT. C'est pour ça qu'il y en a autant, mais la génération 0, donc entre guillemets la plus rare, il y en a seulement 50 000. Ils coûtent un peu plus cher. Ils sont actuellement à un floor price à 0,03 ETH. Et par contre, pour les nouveaux, ceux qui ont été reproduits, ils ne valent quasiment rien. On est sur du 0,001 Ether. Et encore, il y a un peu d'activité par rapport à ce qui se passe actuellement. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette collection-ci, ce projet CryptoKitties, est vraiment un projet emblématique. Et en fait, là, quand ils ont lâché cette bombe d'un nouveau mint, pendant 24 heures, tout le monde pouvait le minter. Sauf que, en fait, personne ne savait trop à quoi ça allait servir. Et vu que le prix des NFT de base ne coûte pas très cher, personne pouvait se douter que le prix allait monter aussi haut pour les œufs. Mais en fait, ce qui fait que le prix est haut, c'est que finalement, peu de gens ont minté. On a à peine 3134 NFT pour une open edition sur 24 heures d'un des projets les plus anciens et emblématiques du monde des NFT. Et c'est vraiment ce concours de circonstances qui a contribué à ce succès ahurissant. Moi, je les ai vus genre à 0,02 Ether. C'était déjà en fait un x4 et donc j'ai fade malheureusement. Grosse erreur de ma part puisque donc je n'en ai pas acheté. Même si je pense, en toute honnêteté, que là en fait les gens sont un petit peu en train de surévaluer le projet. Pour l'instant, c'est encore très très flou. Il y a très peu d'interactions par rapport à Twitter et au réseau. Et vraiment, on ne sait pas en fait à quoi vont servir ces œufs. En tout cas, bravo à ceux qui ont fait leur x15, x20. Ce sera forcément aussi un truc à surveiller. En tout cas, moi, je vais surveiller. Et peut-être qu'on est sur le point d'avoir un grand retour des CryptoKitties avec un nouveau projet. Donc vraiment un truc qu'il faut garder sous le coude. Ensuite, il y aurait aussi potentiellement un très gros coup à jouer sur la blockchain Tron, puisque en effet, son fondateur, donc Justin Sun, annonce que la blockchain Tron a désespérément besoin d'un projet NFT natif de son écosystème, un projet vraiment de top qualité. Et si ça arrive, si quelqu'un en fait fait cette collection-ci, il la mettra en image de profil Twitter, et donc forcément, ce sera un petit peu officialisé et la valider par rapport à la blockchain. Donc vraiment, il y a un coup à jouer par rapport à cette blockchain Tron. Pas mal de gens parlent du projet XLG, mais voilà, c'est un peu trop affilié, enfin un petit peu trop ressemblant à Melody Maker, et donc un peu trop polémique. Je ne pense donc pas que ce sera l'élu, même s'il se passe pas mal de choses dessus actuellement. Par contre, une collection un peu comme ça, un peu en mode vraiment Tron mis en avant, ça pourrait le faire. Donc voilà, ceux qui veulent dig et spéculer sur le prochain blue chip NFT de la blockchain Tron, je pense vraiment qu'il y a un coup à jouer. Également aussi un autre écosystème que j'aime beaucoup et dont je parle régulièrement, c'est la blockchain Berachain, dont d'ailleurs les NFT ont bien performé dernièrement. Et là en fait, on a un super space en français, chose rare, qui est donc en partenariat aussi avec Bera France. Allez le voir vraiment, vous saurez tout sur la Berachain. Ça dure 2h30, mais vraiment c'est un indispensable si vous souhaitez aller sur cet écosystème. Donc bravo à eux du coup, et aussi à Proof of French qui a co-organisé du coup l'événement. Et enfin, on parle de La Poste, puisque en effet, j'en avais parlé je crois il y a environ peut-être 6 mois, 8 mois, un truc comme ça. Depuis, le projet était un petit peu abandonné, et donc là en fait, ça y est, c'est reparti. Les timbres NFT sont arrivés. Alors ce sont avant tout des timbres physiques qui sont aussi digitalisés. Ça coûte 8 euros, et donc c'est une œuvre d'art en plus d'un timbre. Pourquoi pas avoir avis aux philatélistes digitaux, il y a seulement 30 000 exemplaires, et peut-être qu'un jour ces trucs-là vaudront très cher. Info suivante, la Korea Blockchain Week commence aujourd'hui et pour toute la semaine, et comme tout gros événement crypto, certains projets vont en profiter pour faire des grosses annonces, notamment côté gaming, donc ce sera un truc à surveiller cette semaine. Info suivante, autre grand retour, et pas des moindres, puisque en effet, c'est avec émotion que je vous annonce que j'ai recommencé à jouer à Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn. Et pour ceux qui me connaissent, vous le savez, il y a environ 3 ans, j'ai quitté la police nationale pour me lancer dans l'aventure Axie Infinity et dans le Web 3. Forcément, ça a changé ma vie, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Au bout d'un moment, j'ai un peu lâché Axie parce que j'avais plus le temps d'y jouer en fait. C'était il y a environ 1 an et demi. Depuis, Axie Infinity a fait tellement de choses, mais surtout, je tiens à le dire, et je l'ai toujours dit, Axie Infinity, le précurseur des Play to Earn, sorti en 2017, un truc qui a explosé, et bah Axie est toujours là aujourd'hui. C'est donc un des plus anciens Play to Earn qui marche encore. Il y a des gens qui continuent à gagner leur vie grâce à Axie, parce que évidemment ils sont très bons et qui savent comment faire. C'est très peu de gens, mais ça existe encore. Axie a réussi à faire en sorte que certaines personnes, certains joueurs arrivent à vivre de leur passion, arrivent à vivre du jeu vidéo. Rien que ça, c'est juste incroyable. Axie, maintenant, en fait, c'est pas mal de choses. Déjà, je le rappelle que derrière Axie, on a la boîte qui s'appelle Sky Mavis, qui est derrière aussi la blockchain qui s'appelle Ronin. Et Ronin, c'est vraiment en train d'exploser. C'est une blockchain spécialisée gaming dans laquelle je crois beaucoup. Et sinon, au niveau du jeu Axie, maintenant, en fait, c'est différents jeux. Déjà, n'importe quel créateur peut créer des jeux autour de l'écosystème Axie.
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de petits jeux qui gravitent sur cet écosystème, mais les jeux principaux de Axie, c'est d'une part Axie classique, donc le jeu de cartes, on va dire originel auquel moi j'ai joué, quelques images actuellement à l'écran. Ensuite, c'est aussi Axie Origin, qui est un peu l'évolution en fait de ce mode de jeu-là. Donc même principe aussi, c'est un jeu de cartes, mais avec plus de sorts, plus d'évolution. Vraiment, c'est un truc, on va dire, plus complet, un peu aussi en mode Pokémon, si je puis dire. Et le troisième jeu, troisième aspect, c'est surtout par rapport au land, même si on peut y jouer sans land. Ça s'appelle Axie Homeland, mais pour l'instant, l'essentiel en fait de ce mode de jeu, c'est plus pour XP les Axies qu'autre chose. Les gens trouvent que c'est un peu un échec. Sky Mavis devrait modifier tout ça à plus ou moins long terme. Pour l'instant, c'est encore un peu flou. C'est pas forcément leur focus. Leur focus, c'est vraiment la blockchain Ronin. Et sinon, je le rappelle, le token de gouvernance du projet Axie, c'est du coup le AXS, qui est actuellement à un prix de 4,56 $, qu'on peut d'ailleurs stacker sur le site officiel avec un APR à 33%. Moi j'aime beaucoup, même si j'avais arrêté de jouer à Axie par manque de temps, j'ai encore un bon bag de AXS, et d'ailleurs le AXS, on peut aussi en gagner gratuitement un peu tous les jours. Il y a quelques quêtes à faire, notamment en fait du daily check-in, également aussi faire un combat dans Axie classique et dans Axie Origin. L'autre on s'en fiche, on gagne des points, et tous les jours on gagne un peu d'AXS, donc pourquoi pas. Et le second token de Axie, c'est le SLP, le Smooth Love Potion. Donc la crypto qu'on farmait à l'époque en jouant au jeu, maintenant c'est beaucoup plus dur d'en avoir, et en fait la token économie de ce projet, enfin de cette crypto, est beaucoup plus saine, et du coup je crois aussi au SLP, parce qu'il est burn de plus en plus, il est brûlé de plus en plus. Et sinon, pourquoi je me remets à jouer à Axie? Parce qu'en fait depuis 3 ans, je n'ai pas encore trouvé le jeu pépite que je cherche désespérément, un jeu un peu court, un jeu blockchain qui récompense, auquel on peut jouer de manière compétitive, mais qui est pas trop long, qui est un peu fun aussi, avec un bel écosystème. Bref, est-ce que ce jeu n'est pas tout simplement en fait Axie? Est-ce qu'il n'est pas temps de s'y remettre un petit peu? Évidemment, j'aurais pas le temps de tryhard, mais donc j'ai recommencé à jouer. D'ailleurs, je remercie un mec qui s'appelle XKrod, je sais pas si tu regarderas la vidéo, mais merci à toi du coup pour le call et m'avoir réappris un peu Axie, comment ça marchait. Moi, je me suis focus sur du coup le jeu Axie classique, un peu comme à l'ancienne, ça me rappelle un peu mes souvenirs, et je le rappelle, dans les différents modes, on peut gagner donc chaque mois, en fait chaque saison, on peut gagner donc de l'AXS, le token de gouvernance. Pour la saison 5, qui a commencé il y a environ 3-4 jours, il y a actuellement 35 600 AXS à gagner sur juste Axie classique. Il y a aussi des tournois quotidiens, des tournois privés, bref, il y a beaucoup plus de choses qu'avant. Donc évidemment, il faut être bon pour être récompensé. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on n'est pas obligé de jouer toute la journée. On peut jouer juste un peu de temps en temps, et qu'en plus, contrairement à avant, ça coûte presque plus rien de jouer à Axie. Moi, j'ai acheté une team parmi les meilleures, et ça m'a coûté pour 3 Axie, donc 3 NFT, ça m'a coûté 80 $. Voilà, donc au pire, j'aurais perdu 80 $ et je me serais mis un petit peu à Axie. Au mieux, je vais performer un petit peu comme ça sur le long terme, ça va me replaire, et puis pourquoi pas aussi faire d'autres vidéos dessus. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo plus complète sur Axie et sur ma progression, le gameplay, et éventuellement aussi les gains que je fais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et puis comme ça, je ferai ça. En tout cas, voilà, grand retour, j'étais obligé d'en parler, et voilà, peut-être que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre par rapport à moi, je ne sais pas. En tout cas, on change de projet, on passe sur Immutable X, la blockchain, et on parle de Illuvium, donc un très gros jeu open world, en mode aussi Pokémon, et aussi avec un auto chess pour le côté combat, un très très gros projet gaming, peut-être le plus gros, Illuvium, qui est un petit peu dans la panade. On le rappelle, maintenant c'est ouvert à tout le monde, ils font une grosse campagne de airdrop, et malgré ça, la sauce ne prend pas, les lands sont à peine à 170 $, le token est un peu dans les choux, on est à 36 $, et en plus de ça, on a un drama qui vient d'éclater par rapport à un ancien dev de Illuvium qui dit qu'en gros, Illuvium court à sa perte à cause en fait de l'ego des frères Warwick, donc les fondateurs. Vous pouvez aller lire le post qu'il a écrit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'autre fois, on parlait de Cross the Edges, qui est aussi pareil dans un timing assez compliqué. Là, je trouve quand même qu'on a beaucoup de jeux blockchain où c'est vraiment la galère. Donc, on espère que le marché va revenir en force et que ça va aussi driver en fait tout ce marché gaming blockchain avec lui. Mais pour l'instant, Illuvium, c'est compliqué et ça déçoit un petit peu. Donc, pareil aussi, partagez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes encore sur Illuvium? J'ai vu que beaucoup de gens avaient commencé à vendre leurs assets. Moi, pour ma part, j'ai toujours mes tokens ILV, ma crypto est élevée. Et pour la suite, écoutez, on verra. Et on terminera la vidéo sur le projet Dark Times, qui est un projet donc backé par Animoca Brands, qui est d'ailleurs aussi en partenariat avec le projet Mocaverse, qui est le projet NFT, image de profil de Animoca Brands. Dark Times, ils sortent une campagne en fait de airdrop aujourd'hui. Donc c'est très simple en fait. Ça commence dans 9h40. Donc en gros ce soir un peu tard. Et ce sera donc de l'engagement social, like, RT, ce genre de choses. À l'issue donc, on gagnera des coffres, des early access pour le jeu.
pour le gros jeu, donc le jeu principal Dark Times, également aussi pas mal de cadeaux divers et variés, donc pourquoi pas, renseignez-vous, c'est gratuit et c'est ouvert à tous. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, et quant à nous, on se retrouve donc dès demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'était Monsieur Rabbit, ciao.